Hommes, femmes, vieillards et enfants marchaient, titubaient en découvrant le nouveau monde. Cette saison avait passé, mais l'air était encore imprégné de cendres. Un épais brouillard recouvrait ce qu'il restait de la ville, mais l'on devinait le soleil, comme lorsque l'on regardait jadis le ciel de ses paupières fermées. Il était haut. L'après-midi était entamé depuis plusieurs heures. Le sol était jonché de blocs de béton, la plupart transpercés de barres en fonte et de débris divers. Beaucoup d'abris étaient tombés, et sous l'épaisse couche de poussière, Asséna savait que de nombreuses âmes fouillaient sans doute un passage pour parvenir au paradis que les prêcheurs avaient promis. Cela faisait maintenant 17 jours. 17 jours que les sirènes avaient confié leurs hurlements aux sourds. Et après maintes réunions et crises de panique, les survivants de l'ancien palais rouge avaient décidé d'ouvrir le grand sas. Plus poussés par la famine et le manque d'oxygène que par la curiosité. Les yeux d'Asséna durent s'habituer à la luminosité ambiante qui, bien que relative, offrait aux survivants une vision d'horreur. Tout n'était que ruine. L'air était saturé de poussière, d'un goût âcre et de cendres. Tellement de cendres. L'idée qu'une partie des cendres était sans doute organique révulsa la jeune fille, et une pression implacable tordit son estomac, ce qui la poussa à s'agenouiller, pliée en deux, les deux mains enfouies sous 5 bons centimètres de débris calcinés. Elle vomit le contenu de son petit déjeuner, 2 barres vitaminées et quelques céréales, en une mêlée pâteuse et consistante. S'essuyant la bouche d'un revers de la main gauche, elle posa l'autre main sur un genou et s'employa à rassembler ses forces pour se hisser sur ses jambes. Contrairement à sa première idée, ce fut facile. Redressée et les jambes tremblantes, elle observa son environnement proche. Certains survivants pleuraient, en serrant leurs compagnons de fortune. D'autres étaient pliés et abandonnaient également leur précédent repas, alors que l'immense majorité, subjuguée, laissait planer son regard sur les vestiges de l'Armano, anciennement capitale du monde, désormais tombeau de tous. Asséna, surprise par sa propre volonté, gravit un monticule de béton et observa les survivants en contrebas. 167. C'était le nombre qui était inscrit sur le registre tenu par la sécurité. Et il n'était plus que 24. 7 longues saisons avaient décimé les survivants. Elle sursauta légèrement quand elle se rappela la 5e. Celle où 122 survivants avaient été sacrifiés pour garantir une quantité suffisante d'oxygène pour les autres. La dernière vingtaine s'était suicidée, ou bien s'était laissée mourir, laissant le peu d'oxygène à son voisin pour la prochaine lune. Mais le sas blindé ne s'était pas ouvert sur une foule en délire, entourée de militaires et de personnel soignant. Non. Mais par le silence. Le silence pesant de la solitude dans une ville autrefois pleine de vie et d'espoir. L'espoir. L'espoir s'était accordé à partir avec ceux qui se sacrifiaient. Et Asséna ne pouvait pas lui en vouloir. Mais l'espoir naît du rire d'un enfant, et il en restait 3. 2 si on ne la comptait pas. Elle soupira longuement, presque un râle offert dans cet environnement crasseux, se reprit et ordonna à ses jambes de marcher vers un endroit qui ne serait pas tapissé de cadavres calcinés.